Imaginez-vous au moment le plus difficile de votre vie. Fatigué, affamé, seul. Puis, soudain, une voix qui chuchote une solution parfaite, une opportunité qui semble inoffensive, presque idéale. Résisteriez-vous? C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus dans le désert. Après 40 jours sans manger, face à l'ennemi le plus rusé qui soit, il a dû affronter 3 épreuves qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Mais, contrairement à ce que beaucoup feraient, il n'a pas cédé. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que les tentations que Jésus a affrontées ne concernaient pas uniquement son propre destin. Elles révèlent des stratégies que l'ennemi utilise encore aujourd'hui contre toute personne cherchant à vivre par la foi. Pourquoi certaines opportunités paraissent-elles si séduisantes alors qu'elles nous éloignent de Dieu? Comment discerner une bénédiction authentique d'un piège déguisé en avantage? Si vous avez déjà été tenté de prendre un raccourci, ce message est pour vous. Dans cette étude, nous allons plonger dans les 3 tentations que Jésus a traversées et découvrir comment elles reflètent nos propres dilemmes quotidiens. Plus qu'un simple récit biblique, ces événements sont une source précieuse de sagesse pour quiconque veut grandir spirituellement et éviter les pièges subtils de l'ennemi. Et la clé pour surmonter ces épreuves. Elle a toujours été là, juste sous nos yeux. Tentation dans le désert, le contexte. Le désert est un lieu d'extrême, une chaleur écrasante le jour, un froid glacial la nuit. Aucun abri, aucune distraction, seulement le silence oppressant et le poids de l'existence. C'est dans ce décor hostile que Jésus passa 40 jours et 40 nuits en jeûne. Son corps était affaibli, son esprit mis à l'épreuve, mais son âme inébranlable. Satan ne choisit pas ce moment par hasard. Il savait que physiquement, Jésus était vulnérable. Après tout, combien de fois l'être humain cède-t-il face à la faim, la fatigue ou l'impatience? Mais Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il était Dieu fait chair, affrontant la tentation non pour lui-même, mais pour nous montrer que la victoire est possible. Imaginez-vous dans un moment de fragilité. Peut-être après une journée difficile, où tout semble aller de travers. C'est précisément à cet instant que les voix du doute, du découragement et de la tentation surgissent. Juste cette fois, tu l'as mérité, personne ne le saura. La stratégie de l'ennemi est toujours la même, exploiter la faiblesse momentanée pour semer la graine de l'éloignement de Dieu. Si Satan a essayé cela avec Jésus, pourquoi agirait-il différemment avec nous? Le désert est une épreuve, mais ce n'est pas une fin en soi. Dieu permet le désert pour fortifier, non pour détruire. Jésus était seul, mais pas abandonné. Le désert était réel, mais sa mission était plus grande. Il ne dépendait pas seulement de la nourriture physique, mais de la force qui vient de Dieu. Le désert symbolise les moments difficiles de la vie, le manque, l'incertitude, la solitude. Pourtant, même au cœur du néant, il y a un but. Satan savait que s'il parvenait à détourner Jésus à ce moment-là, le plan du salut serait compromis. Mais a-t-il réussi? Première tentation, transformer les pierres en pain. L'odeur du pain chaud aurait pu être la réponse idéale à l'extrême faim de Jésus. Après 40 jours sans manger, n'importe qui aurait cédé. Et Satan le savait. Sa première tentative fut donc d'exploiter un besoin essentiel, la faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain, Matthieu 4h3. Cela semble être une solution simple, non? Après tout, Jésus en avait le pouvoir. Mais la question n'était pas là. L'ennemi ne cherchait pas seulement à apaiser sa faim, il voulait que Jésus place sa volonté au-dessus de sa dépendance à Dieu. Cette scène nous parle directement. Combien de fois, face à un besoin urgent, sommes-nous tentés de prendre des raccourcis? Cela peut être accepter une offre douteuse, mentir pour éviter des conséquences ou croire davantage en nos propres capacités qu'en Dieu. Le problème n'est pas le pain, mais ce qu'il représente. Jésus aurait pu transformer les pierres en nourriture, mais il a choisi un bien plus grand témoignage, montrer que la véritable subsistance vient de la parole de Dieu. Il répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, Matthieu 4h4. C'est un test que nous rencontrons tous les jours. Faire le choix entre une solution rapide et ce qui est juste aux yeux de Dieu. La réponse de Jésus nous enseigne que même dans les besoins les plus urgents, la foi doit primer sur la circonstance. Il est facile de faire confiance quand tout va bien, mais qu'en est-il lorsque nous manquons de quelque chose d'essentiel? Dans le désert de la vie, la faim prend différentes formes, manque financier, solitude, incertitude. Mais celui qui se nourrit de la parole trouve un soutien que le monde ne peut offrir. Satan a compris que cette stratégie échouerait. Il a donc tenté quelque chose de différent. Deuxième tentation,
se jeter du pinacle du temple. Satan changea de tactique. Si Jésus ne succombait pas à la fin, peut-être céderait-il à l'orgueil spirituel. Il l'amena au sommet du temple et lança un défi. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter, et ils te soutiendront. Matthieu 4:6. Regardez la ruse de l'ennemi. Cette fois, il utilise les Écritures, mais en les détournant, tentant de manipuler Jésus pour tester Dieu. Si Jésus sautait et était miraculeusement sauvé, il prouverait immédiatement sa puissance aux yeux de tous. Cela arrive encore aujourd'hui. Combien de personnes cherchent des signes et des miracles comme preuve de leur foi? Certains veulent tester Dieu, exigeant des réponses immédiates, comme si la foi dépendait d'une manifestation spectaculaire. Si Dieu existe, qu'il le prouve maintenant, disent certains. Mais la vraie foi n'a pas besoin de spectacle. Jésus ne s'est pas laissé tromper et a répondu avec fermeté, « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu » Matthieu 4:7. La foi n'est pas une démonstration publique, c'est une confiance intime et inébranlable. L'erreur ici est de confondre confiance et arrogance. Dieu n'a rien à prouver. Le fait qu'il n'agisse pas selon nos attentes ne signifie pas qu'il n'est pas aux commandes. Beaucoup se sont éloignés de la foi en tentant d'imposer leur propre délai ou en exigeant des miracles avant d'obéir. Mais Jésus nous montre que la vraie confiance ne nécessite pas d'actes impulsifs. Il savait qui il était, il n'avait rien à prouver. Satan comprit alors que cette méthode ne fonctionnerait pas non plus. Il décida donc d'employer sa ruse la plus ambitieuse. Troisième tentation, recevoir tous les royaumes du monde. Satan ne se cachait plus. Il emmena Jésus sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde, offrant pouvoir et gloire en échange d'un simple acte d'adoration. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores, Matthieu 4:9. C'était une proposition audacieuse, mais elle révélait le véritable objectif de l'ennemi, usurper l'adoration qui revient à Dieu seul. Ici, plus de subterfuge. Satan offrait un raccourci, un chemin plus rapide vers la gloire sans passer par la croix. C'est l'un des plus grands pièges que nous rencontrons, croire que nous pouvons tout obtenir sans sacrifice. Le monde propose le succès instantané, l'argent facile, le pouvoir sans engagement. Mais à quel prix? Combien sacrifient leur intégrité pour quelques avantages? Combien abandonnent leur foi pour des promesses illusoires? Le diable promet toujours des royaumes, mais il oublie de mentionner le coût, une vie éloignée de Dieu. Mais Jésus ne vacilla pas. Sa réponse fut catégorique, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » Matthieu 4:10. La leçon est claire, toute offre n'est pas une bénédiction. Tout raccourci n'en vaut pas la peine. Jésus refusa un royaume temporaire pour accomplir un dessein éternel. Nous devons faire le même choix. Il est facile de se laisser séduire par des promesses éphémères, mais si elles nous éloignent de Dieu, le prix est trop élevé. Jésus triompha car il savait que le véritable royaume ne venait pas de l'ennemi, mais de Dieu. Voyant sa défaite, Satan s'éloigna, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Tentation vaincue, la leçon spirituelle. La victoire de Jésus sur les tentations ne fut pas seulement un événement isolé, mais une leçon puissante pour tous ceux qui cherchent à rester fermes dans la foi. Il nous a montré que résister au mal ne dépend pas de la force physique, mais d'un cœur enraciné en Dieu. Ce n'est pas un hasard si, face à chaque tentation, sa réponse provenait des Écritures. Cela nous enseigne une vérité essentielle, celui qui connaît la parole ne se laisse pas facilement tromper. Comment lutter contre le mensonge si l'on ne connaît pas la vérité? Le monde est rempli de distractions et de fausses promesses, mais celui qui fonde sa vie sur Dieu ne vacille pas facilement. Dans notre quotidien, nous faisons face aux tentations en permanence. Certaines sont évidentes, d'autres se déguisent en opportunités alléchantes. Cela peut être la tentation d'accepter une proposition douteuse, de flatter notre orgueil ou de choisir des raccourcis pour atteindre nos désirs. Mais une question doit toujours nous guider, cela me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il? Jésus nous enseigne que résister ne se limite pas à dire « non », mais à comprendre qu'un enjeu bien plus grand est en jeu. Celui qui met la volonté de Dieu au-dessus de ses propres désirs trouve la force de surmonter n'importe quelle épreuve. Si même Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté, combien plus nous le serons. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme il a vaincu, nous pouvons aussi triompher. La clé est de s'appuyer sur Dieu, de connaître sa parole et de ne pas se laisser séduire par les promesses trompeuses de ce monde. En fin de compte, il ne s'agit pas d'éviter la tentation, mais d'être préparé à l'affronter. Jésus nous a montré le chemin, mais c'est à chacun de nous de choisir de le suivre. Alors, quand la tentation frappera à votre porte,
quelle sera votre réponse? Maintenant que vous connaissez les tentations que Jésus a surmontées et la manière dont il a triomphé, une question se pose, comment faites-vous face aux tentations dans votre propre vie? Avez-vous tendance à chercher des raccourcis? Avez-vous déjà accepté des compromis qui vous ont éloigné de Dieu? Il est essentiel de réfléchir à ces questions, car la tentation n'est pas une exception, mais une certitude. Ce qui importe, c'est notre réaction lorsque nous y sommes confrontés. Peut-être que vous vous trouvez aujourd'hui à un carrefour, face à une décision qui semble banale, mais qui, en réalité, met votre fidélité à l'épreuve. Jésus nous a montré que la clé de la victoire réside dans la confiance en Dieu, dans l'ancrage dans sa parole et dans le refus des illusions que le monde propose. Prenez un instant pour y penser, quel domaine de votre vie a besoin de plus de fermeté spirituelle? Où devez-vous renforcer votre foi pour ne pas tomber dans les pièges récurrents de l'ennemi? Si ce message a résonné en vous, partagez dans les commentaires quelle tentation vous semble la plus familière et comment vous l'avez affrontée. Et si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la foi et rester fort face aux défis spirituels, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car si même Jésus a été tenté, nous devons nous aussi être prêts pour le jour où notre foi sera mise à l'épreuve.